Ah, docteur. Je vous en prie, sauvez ma fille. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Votre fille ne remplit pas les conditions pour un traitement gratuit. Nous sommes impuissants. Ah! Maman, ça va. Yaya, sois sage, maman t'emmène à la maison. Encore amenant la fille à l'hôpital, même si ça coûte de l'argent. Mère Sun Lily. Yaya est aussi ta fille. Comment peux-tu dire ça? Je suis ton enfant. Ça ne me regarde pas. Il reste combien d'argent? Donne-moi tout, j'en ai besoin. Je n'ai pas d'argent. Où est l'argent? C'est tout ce qu'il reste. C'est l'argent de secours de Yang. Tu ne peux pas l'enlever. Je te l'ai dit. Aujourd'hui, soit tu te débarrasses de cette marchandise qui coûte de l'argent, soit tu le tues. Papa, Yaya sait qu'elle a eu tort. Yaya ne veut plus se soigner. Ne frappe plus, papa. Oh là là. Ah ah, frère Wang. Frère Wang, assieds-toi. Assieds-toi, tu veux rire? Quand est-ce que tu vas me rembourser les 30 000? Frère Wang, donne-moi encore quelques jours. Je te rembourserai, je te le jure. Combien de jours pour rembourser? Je vais le rembourser, je te le promets. Je vais tout faire pour ça. Ma femme te remboursera. Ma femme est belle. Avec elle, tu es gagnant. Tu ne perds rien. Prends sa femme. Frère Wang. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Ma femme est plutôt jolie. Elle correspond bien à mes goûts. Je ne sais pas. Dégage. Tu es vraiment féroce. Je te le dis, ton homme a des dettes au casino. Tant que tu me rembourses. Je le laisse tranquille aujourd'hui. Es-tu encore humaine? Tu as osé utiliser l'argent de la vie de Yaya pour jouer. J'étais vraiment aveugle. Pour t'épouser, espèce de bête. Tu voulais de l'argent pour sauver ce raté. Alors sers bien Wang Ge. Je peux vivre, alors que cette ordure aussi peut vivre. L'opportunité est devant toi. Tu dois en profiter. Prends bien soin de moi. Il y a beaucoup d'argent, oui. Ne t'approche pas. Même si c'est la mort, je ne laisserai pas faire. Même si tu ne penses pas à moi, tu dois penser à Yaya. Passer une nuit avec le frère Wang. C'est déjà de l'argent pour soigner Yaya. Maman, Yaya a très très mal. Ah! Maman, papa, vous m'avez eu où? Yaya eu où Yaya? Oh, si vite. C'est déjà fini. On dirait que le frère Wang ne tient pas non plus. De toute façon, tu es déjà sale. C'est parfait pour sortir vendre. Voilà ce que je te propose, je vais te trouver un bon filon. Je te demande où est Yaya. Cette perte d'argent, je l'ai vendue. Tu fais comme je te dis. Sinon je te tue. Espèce de bête. Tu m'as vraiment trompé. Tu avais promis de soigner Yaya. Rends-moi Yaya. Trouve-moi la poisse en pleine nuit. Pas étonnant que j'ai perdu aujourd'hui. Regarde si je ne te casse pas la figure. Je ne l'ai pas fait exprès. Yaya. Ma Yaya. Momo. Aujourd'hui, pour ce mariage, nous sommes de la même famille. Donc, nous devons tous être présents. Tu ne vois pas avec tes yeux. N'oublie pas de ne pas courir partout. Tu comprends? Oui, maman. Yaya. Ah! 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 Yeah! Yeah!
Tu as entendu? Le jeune maître dissipé de la famille Li va finalement épouser l'héritière de la famille Su. Il se marie enfin. Ce jeune homme volage, entouré de jeunes femmes charmantes, toutes différentes. La fille de la famille Su l'épousera TL, par alliance commerciale. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Tout le monde sait qui est vraiment Li Tian. Maman est vraiment partiale. Elle ne veut pas que cet aveugle se marie. Tu as vraiment osé abandonner ta propre fille, dans cette fosse au lion. Maman. Comment êtes-vous venu? Daking, tu veilles bien sur ta sœur. Je vais aux toilettes. Grande sœur. Félicitations. J'ai entendu maman en parler. Le fils de la famille Li, il n'est pas mal. Félicitations. Tu sais vraiment comment faire la remarque. Ah. Oh là là. Petite sœur, pourquoi es-tu si inattentive? L'atmosphère de chaque jour me donne envie de vomir quand tu me parles de chaussures. Tu dis que tu félicites. Et tu veux cette bénédiction? Sœur, ce n'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi? Pourquoi? Maman te favorise autant. En apparence, je ne suis pas inférieur à toi. En savoir, je te surpasse même. Mais maman te préfère. Pourquoi ce n'est pas toi qui épouses Li Tian? Et qui est ce pauvre type? Je vais juste entrer pour chercher quelqu'un. C'est toi. Va-t'en d'ici. Ah. Maman est là, si tu oses te plaindre. N'espère jamais que je t'aide à le retrouver. Maman, que faites-vous? Oh, petite sœur. Comment peux-tu être aussi maladroite? Cette chute, ce n'est rien. Mais si tu t'étais blessée, que ferais-tu? C'est vraiment comme ça? Oui. C'est moi qui suis tombé accidentellement. Eh bien, comment peut-on ne pas faire attention? Vraiment. Je vais chercher maman. Tu n'es pas ma maman. Maintenant, je suis ta maman. C'est moi qui t'ai élevé. C'est moi qui ai soigné ta maladie. Ne parle plus du passé. Si tu en parles encore, je te jetterai dehors. Tu cherches maman? Veux-tu que je t'aide? Vraiment? Tu veux vraiment m'aider à retrouver maman? Bien sûr que oui. J'espère vraiment que tu la retrouves. Pour qu'elle parte de chez moi au plus vite. De toute façon, tu ne peux pas voir. Seule une personne peut t'aider à retrouver ta mère. Mais à condition que tu écoutes bien ce que je dis. D'accord, je te promets. Haking, emmène ta sœur à l'intérieur d'abord. Je dois m'occuper de quelque chose. D'accord, c'est bon. Ma chérie. Viens chez moi demain soir. Je suis malade. Ce n'est pas grave, je vais te faire une injection. Je te garantis que tu seras vite guéri. Ah. Tu as vraiment l'air d'en avoir envie. Je ne vais pas non plus calmer ta petite vie ici, Tu commences déjà à être jalouse. Quand tu seras marié ici, tu vas être noyé par la jalousie. Ah. Et ce n'est rien, tu es l'épouse légitime. Peu importe combien de femmes il y a dehors. Après le mariage. Je ne les ramènerai pas à la maison. Ne fais pas ça, ce n'est pas bien si quelqu'un nous voit. Et, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Après ce soir, tu ne seras toujours pas à moi. Que veux-tu dire? Tu veux revenir sur ta parole? Non. J'ai mes règles, je ne me sens pas très bien. C'est ça. Comment ça, intéressé? Ton apparence me plaît bien. Mais pour ton homme, laisse tomber. Ce n'est que le domestique de ma famille. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas aussi rétrograde. Si tu veux t'amuser, fais comme tu veux. Tant que personne ne meurt, ça va. Vous n'êtes pas encore mariés. Je ne vais pas m'en mêler. Ah vraiment? Silencieusement. Je vais aux toilettes, d'accord?
Y a-t-il quelqu'un qui ait dit que tu étais très belle? Ah. Il faut respecter les règles. Ah. Oh, lâche-moi. Les règles, ce sont mes règles qui comptent. Ah, oh là là. Lâche-moi. Lâche-moi. Crie, même si tu te brises la voix aujourd'hui, personne ne viendra te sauver non plus. Tu fais quoi, là? Si tu ne ressens rien pour moi, pourquoi tu me souris aussi gentiment? Ah ah, oh là là, Toi. Espèce de petite garce. Au secours, au secours. Sale garce, tu oses me donner un coup de pied, ne me laisse pas t'attraper. Aveugle, voyons jusqu'où tu peux courir. N'aie pas peur, je suis là pour t'aider. Viens avec moi. Bien, entourez-le. Tu oses encore chercher des renforts. Toi, lâche-le tout de suite. Tu veux être exécuté ici même. Alors obéis et viens avec moi. Lâche-moi. Ici, il y a beaucoup de passages. Tu n'as pas peur que j'appelle du monde? Appelle du monde, vas-y. Je vais t'aider à crier. Allez, tout le monde, regardez cette femme. Elle a volé mon argent. Et elle ne l'admet même pas. Non seulement elle ne me rend pas l'argent, mais elle me fait porter le chapeau. Tu racontes n'importe quoi, ce n'est pas vrai, je ne l'ai pas fait. Cette jeune fille a l'air si élégante. Mais elle ne fait jamais rien de sérieux. C'est une personne pitoyable. Cela confirme cette vieille expression. Les personnes pitoyables ont souvent des défauts. Je n'en ai pas. Ce n'est pas ça. C'est lui, c'est un voyou. C'est lui qui a voulu me violer. Je dis la vérité. Ce n'est pas du tout ce que tu dis. TCH. Quel niveau? Et tu te crois dans le même hôtel que moi. Tu sais qui je suis? Je suis le prince héritier de la famille Lee. HMPF, tu oses même faire le malin devant moi. Un aveugle et un pauvre. Je suis vraiment malchanceux aujourd'hui. Partons. Papa, pars vite. Ne t'occupe pas de moi. Sinon, il va te faire du mal. Vous deux, vous avez comploté ensemble. Vous avez comploté, n'est-ce pas? Vous voulez me soutirer de l'argent. Quand vous ne pouvez pas soutirer d'argent, vous faites la victime. Aujourd'hui, si je ne vous donne pas une leçon, je ne m'appellerai pas Lee. Changez-moi de vêtements. Oh là là. Lâchez-la, oh là là, lâchez-la. Ah ah. Toi, cette femme aveugle et stupide. Ah ah. Tout ce que tu sais faire, c'est moi qui l'ai appris. Lâchez-la. Aidez-moi à appeler la police. Je vous en prie. Je vous en supplie. N'est-ce pas la deuxième jeune fille de la famille Su? Lâche-la. Sinon je me battrai contre toi. Toi seul? Lâche-la. Vous deux, c'est une blague. Mettez-la bien en ordre. Arrêtez-vous. Litian, ce que tu fais là, n'as-tu pas peur que Susu cause des ennuis chez vous? HMPF. Tu n'es qu'une fille trouvée dans la famille Su. Aveugle, tu ne vaux rien du tout. La famille Su va à cause de toi se fâcher avec notre famille Lee. Je crois que tu n'es pas encore réveillé. Tu ne voulais pas que j'entre dans la salle privée tout à l'heure. Alors je vais te punir ici et maintenant. Ah. Lâche-la. Et, espèce de vieille garce. Vous deux, frappez-la. Sœur. Tante est innocente. Pourquoi s'en prendre à moi? Toi, aveugle, tu as déjà du mal à te protéger. Et tu t'occupes encore des autres? Ah. Tante. Vieille femme puante qui ramasse des déchets. Tu sais-tu que ce vêtement que je porte vaut plus que ta vie? S'il te plaît, laisse ma tante tranquille. Je ferai tout ce que tu veux. Je ferai tout ce que tu veux. C'est toi qui as dit ça. Cette tenue que je porte a été salie par lui. Enlève tes vêtements et donne-les-moi. Ah.
Je parle de tous tes vêtements. Y compris ceux en dessous, ah. Tu dépasses les limites. Fille, tu ne peux pas accepter. Il est en train de faire le malin. Qu'est-ce que ça peut te faire? D'accord, d'accord. Je me suis trompé. À condition que tu laisses ma tante tranquille. Fille. Ne fais pas ça. Ne le fais pas. Allez, aujourd'hui. Je vous offre un spectacle. De danse nue gratuit. Pour divertir tout le monde. Ah ah, allez, venez. Tu ne veux pas de l'argent? Petit gars, je te donne tout aujourd'hui. Plus tu retardes, plus je te donne. Non. Arrête vite. Tirer comme ça, c'est bien. Tu ne paries jamais. Je continue à jouer. Voyons combien de temps cette vieille garce peut tenir. Tirer aussi lentement. Pourquoi ne pas laisser ton frère t'aider à tirer? Ah. Ah. Tu oses toucher à quelqu'un de la famille Su? Ah. C'est toi qui ne veux pas vivre, non? Celui qui ose toucher à ma Suong. C'est toi qui ne veux pas vivre? Su, vraiment? Je suis désolé. Tes domestiques sont insensés. Je vais leur donner une leçon. Ah, domestique. Ouvre tes yeux de chien et regarde. C'est la fille de ma Suong. Tu la traites comme ça. Tu ne veux plus rester dans cette ville, hein? Mais. C'est ta fille, quand même. C'est vraiment comme si la rivière inondait le temple du dragon. Une famille qui ne se reconnaît plus. Belle-mère, si j'avais su que c'était ma belle-sœur, même avec 100 fois plus de courage, je n'aurais pas osé. Petite sœur par alliance. Les grands ne tiennent pas compte des petits. Laisse-moi passer cette fois, d'accord? Maman, je veux rentrer à la maison. Belle-mère. Toi aussi, tu n'es pas qualifié. Litian, je te le dis. Si cette affaire n'est pas réglée aujourd'hui, le mariage ne sera pas possible. Je m'excuse déjà. Que veux-tu que je fasse de plus? Une simple excuse et tu m'as repoussé. Comment tu traites ma fille? Je te traiterai de la même façon. Suong. Je suis le prince héritier de la famille Li. Aujourd'hui, devant tant de gens, tu oses encore me parler comme ça? Ah, la famille Li, ça ne veut rien dire pour moi. Oui, c'est ça. Comment ça va? Tu te déshabilles tout seul. Ou je demande à quelqu'un de t'aider. Ou je peux appeler ton père. Pour qu'il vienne aider? Suong, je te respecte en tant qu'aîné. Ne sois pas insolente. Déshabille-le complètement et jette-le dehors. À partir de maintenant, je ne veux pas le revoir en ville. Et lâche-moi, mère Wang. Vite, viens m'aider à arrêter. Mon Dieu, ce déchet. Ose toucher la fille de Suong. Voilà le résultat. Que se passe-t-il? Mère Momo. Ça va, tu n'as rien? Maman, une tante m'a aussi aidé tout à l'heure. Merci. J'ai entendu parler de ton affaire par Momo. Que veux-tu? Je ferai de mon mieux pour te satisfaire. Ya. Yaya, sois sage. Quand on aura l'argent à la maison, nous irons à l'hôpital pour l'opération. Yaya, tiens encore un peu, d'accord? Cette tante appelle Yaya. Et si cette tante qui m'a sauvé était maman? Yaya, silencieuse. Ah, silencieuse. Tu vas bien? Je vais bien. Maman, je veux remercier personnellement cette tante. Laisse maman voir. Les pieds sont tout rouges et enflés. Tu dis encore que ça va. Va dans la chambre mettre un peu de médicaments. Aking, accompagne ta sœur. Sœur, entre dans la chambre. Cette mère. Ne t'inquiète pas, maman est là. Elle ne te négligera pas. Bienfaiteur qui sauve la vie. Dépêche-toi d'entrer. Suong,
Ne suis pas une personne avare. Puisque tu as sauvé ma fille, je ne te traiterai pas mal. Cette petite récompense est pour te remercier de ton sauvetage silencieux. Mais prends l'argent et disparais. Madame, Tu n'es pas de la même classe sociale que moi. Silencieux et bon. Si tu profites de cette bonté silencieuse, je ne te laisserai pas partir. Ah. La tache de larme de cette fille est exactement comme celle de Yaya. N'est-ce pas vraiment Yaya? La voix de la tante juste maintenant ressemblait à celle de maman. Ce n'est vraiment pas maman. Ce malheureux aveugle. Il ne sait même pas ce qui est bon ou pas. Maman est tellement géniale. Sœur, attends un instant. Quoi? Ne compte pas sur moi pour te soigner vraiment. Ce genre de bassesse. Engager une servante? Non, sœur, quand j'étais petite. Tu as vu les photos de maman et moi. Cette dame en bas. Elle ne ressemble pas beaucoup à maman? Seul un fou t'aiderait à chercher maman. À ce sujet, ça me revient. Cette femme. Elle ressemble vraiment un peu à la photo que tu m'as donnée. Vraiment? Je vais la voir tout de suite. Eh bien, elle vient juste d'énerver maman. Elle a été chassée. Si tu vas la chercher maintenant, tu ne vas pas arranger les choses. Tu connais le caractère de maman. Ta témérité pourrait lui coûter la vie. Ce n'est rien, j'ai une solution. Grande sœur. Tu es qui? Pourquoi tu cries? Ta mère est entre ses mains. Tu ne veux pas voir ta mère? Je veux voir ma mère. Que dois-tu faire pour qu'il lâche ta mère? Va mettre ça. Petite sœur, l'occasion est devant toi. Il faut saisir cette opportunité. Ah. Je t'ai déjà dit de changer de vêtements. Peux-tu laisser ma mère tranquille maintenant? Je te laisserai partir après avoir bu ce verre. Monsieur, je suis allergique à l'alcool. Je ne peux pas boire. Tout le monde est là. Et tu as aussi changé de vêtements. Pourquoi tu fais semblant d'être pur? Tu ne bois pas, hein? Je vais t'aider. Ah. Ah. Monsieur A, j'ai déjà fini de boire. Peux-tu laisser ma mère tranquille maintenant? D'où vient ce bâtard? Sœur Ma. Tu m'as menti en disant que tu m'aiderais à retrouver maman. Sumo. Tu es vraiment stupide. Pour ne réagir que maintenant? Hein? Pourquoi? Je vous ai clairement promis de faire ça. Pourquoi m'avoir menti? C'est parce que tu as pris l'enchaîne, mon frère. C'est parce que tu es une bâtarde. Pourquoi tout le monde te favorise-t-il? C'est parce que tu es aveugle. Dis-moi. Sumo, tant que tu as disparu. C'est mon frère Ling Cheng. Sumo, va mourir. Sauve-moi. Sauve-moi. Je ne peux plus respirer. Sumo. Tu t'occupes de lui. Je vais gérer la surveillance. Et, je suis venu pour demander de l'argent. Pas pour faire du mal. Mademoiselle, ça va? Ah. Comment ça se fait qu'il soit ici? Comment ces gens ont-ils autant de chance? Ils sont toujours sauvés. 112. Ici, c'est le KTV Onlangement. J'ai quelqu'un qui s'est évanoui ici. Venez vite. D'accord, d'accord. Puisque tu aimes tant te mêler des affaires des autres.
ne viens pas te plaindre après. Et maman, il est arrivé quelque chose à Momo. Monsieur Su, qu'avez-vous fait à Mangman? Maman, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est lui qui l'a incité. Momo est devenue une serveuse en costume de lapin. Je n'ai pas fait ça. Nous, la famille Su, t'avons toujours considéré comme une bienfaitrice. C'est comme ça que tu rends le mal pour le bien, maman. Tu sais, si cette photo fuit, comment la famille Su pourra-t-elle encore garder la tête haute? Je t'ai déjà dit, Kyandaoksin. Si tu touches à la fille de Suong, as-tu pensé à ta fin, toi? Monsieur Su. Je travaille dans ce club de nuit. Quand je suis arrivé, Sumo est déjà allongé par terre. Oh, tu ne crois pas? La vidéosurveillance peut le prouver, mais la vidéo a été complètement supprimée. Qui peut prouver que ce que tu dis est vrai? Akin a directement porté plainte. Ce genre de personne ne mérite pas plus de 3 ans en prison. Elle ne sortira pas. Lâche-moi. 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 Qui parmi vous est un membre de la famille de Sumo? Le patient souffre d'une hémorragie massive et a besoin d'une transfusion sanguine en urgence. Qui parmi vous a un groupe sanguin RH négatif? Comment cela a-t-il pu arriver? Une hémorragie massive? Prélevez sur moi. Docteur, j'ai un groupe sanguin RH1. Prélevez sur moi. 1. C'est à cause de toi que Momo est comme ça maintenant. C'est entièrement ta faute. Comment oses-tu aller le sauver? Tu veux qu'il meure encore plus vite? Sumo est maintenant en danger de mort. Et tu refuses que je le sauve. Tu le laisses mourir sans rien faire. C'est toi qui veux que Momo meure tôt, n'est-ce pas, toi? Tu diffames sans preuve. Directeur Su, il est trop tard. C'est. Laissez passer. Si je vous empêche maintenant de donner un bain à Sumo, c'est comme tuer quelqu'un. Ce son indique que le patient est en danger de mort imminente. Mademoiselle Su, peu importe nos différends, je vous prie de partir maintenant. Impossible. Je ne peux pas laisser le sang de ces personnes salir le corps de ma famille Su. Il faut sauver Momo maintenant. Écartez-vous. Maman, recule. La réanimation du patient a réussi. Allergie à l'alcool. Ne bois plus jamais d'alcool. Cette fois, il a survécu. La prochaine fois, ce ne sera pas sûr. Merci docteur. Merci beaucoup, docteur. C'est la faute de ce vieux menteur. Aussi gênant que Sumo. Si tu n'avais pas sauvé Momo aujourd'hui, je ne t'aurais absolument pas laissé passer. Monsieur Su, la présence de Momo au club n'a vraiment rien à voir avec moi. Si j'avais voulu de l'argent, tu m'aurais déjà donné 1 million. Si j'avais voulu nuire, je n'aurais pas donné mon sang pour le sauver aujourd'hui. Tu devrais y réfléchir. Mais qui est-ce vraiment? Qui complote pour lui faire du mal? Ce sont des gens silencieux. Je vais naturellement découvrir la vérité. Quant à vous, monsieur Su, j'ai une demande. Quoi? Je veux entrer dans votre famille Su. En tant que serviteur de la famille Su, vous pensez que la porte de notre famille Su est ouverte à tous ceux qui veulent entrer? Tu te crois capable? Si je disais que j'ai une raison pour que tu restes. Monsieur Su, après cette affaire, je ne peux plus rester au nightclub. Je dois partir. Si, la famille Su est prête à m'accueillir en ce moment, je serai prêt à tout. Travaille sans se plaindre. Il n'a aucune seconde intention envers la famille Su. Et puis, j'ai une affinité avec cet enfant, Momo. Mon sang lui est aussi utile. N'est-ce pas? Tu me menaces, c'est une bonne suggestion. Je peux te faire entrer dans la famille Su. Mais j'ai une condition. Xiaoshui. Tu veux boire de l'eau, n'est-ce pas? Viens, je vais te donner à boire. Oh, Momo. Comment peux-tu être aussi maladroite, Kiki? Que fais-tu ici? Tu es ivre et inconsciente. J'ai appelé une ambulance pour toi. Quoi? Tu ne veux pas me voir? Attends que maman arrive. Tu comptes lui faire un rapport? Sœur. Je n'ai jamais pensé à me disputer avec toi. Je veux juste retrouver ma mère.
Je te le dis. Seul moi peux t'aider à retrouver ta mère. Tu sais maintenant comment parler à maman? Sœur, je ne lui dirai jamais rien. C'est toi qui m'as emmené au club. Tu es raisonnable. Suking. Maman, quand es-tu arrivée? Aking, tu me déçois tellement. Momo est ta sœur, tu sais. Comment peux-tu lui faire ça? Maman. Va-t'en chez toi. Ferme la porte et réfléchis. Prends bien le temps de te remettre en question. Quand est-ce que tu auras fini de réfléchir? Et quand reviendras-tu? Tu as été blessé, Momo. Madame, mademoiselle. Le repas est prêt. Viens, Momo, assieds-toi. Ah. Momo, Lin Cheng est rentré au pays. Et toi? Tu n'es plus une enfant. C'est l'occasion, pour ton anniversaire, de régler cette affaire. Maman, grand frère est de retour. Regarde-toi, mon enfant. Tu n'es même pas encore marié. Et ton cœur s'envole déjà. Maman, mange. Viens manger. Pourquoi est-ce que je devrais seulement épouser Li Tian? Cette femme a-t-elle une vie si facile? J'aime grand frère Lin Chen depuis 13 ans. Il ne peut être que mon homme. Allons-y. Ne fais pas attendre ma fiancée. Bienvenue, mademoiselle Lin, de retour en Chine. Avec ça, il pourra prouver s'il est vraiment Yaya. Ah. Qui est là? Ah. Deuxième jeune fille, c'est moi. Mermo, votre voix. On dirait que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. C'est juste que je t'ai vu, et ça m'a rappelé ma fille perdue. Moy. Tu es si gentil, tu retrouveras sûrement ta fille. Je le crois aussi. Je suis sûr qu'on la retrouvera rapidement. Un vieux et une petite, deux salauds. Ça fait vraiment mal aux yeux. Bienvenue à Monsieur Lin de retour en Chine. J'ai entendu dire que le jeune Lin a rapidement atteint le sommet du classement des riches. Son avenir est prometteur. Cette fois, Monsieur Lin revient spécialement en Chine. Ce n'est pas pour son amour, j'espère? Non-sens, Monsieur Lin est parti à l'étranger depuis son enfance. Tout le monde sait qu'il n'a pas de personne spéciale dans sa vie. J'ai déjà signé un contrat de mariage avec la famille Su. Je suis revenu cette fois justement pour honorer ce contrat. Il y a quelque temps. La famille Li est la fille aînée de la famille Su. N'avait-elle pas déjà conclu leur fiançailles? La famille Su n'a-t-elle pas deux filles? Mais parmi les deux filles de la famille Su, l'une est aveugle. Comment Lin Shao pourrait-il épouser une aveugle? Qui oserait prendre ma fille, c'est incapable? C'est moi qui ai mal parlé, monsieur Su. La fille de la famille Su ne tolère aucun propos diffamatoire. Veuillez partir. Momo, ça fait longtemps. Frère Hacheng. Et frère Anxiao? Je suis revenu. Mais c'est pour honorer notre engagement. Si ça continue, je vais me fâcher. Hacheng. Je te confie Momo maintenant. Tu dois en prendre bien soin. Ne t'inquiète pas. Je veillerai bien sur Momo. Momo. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Je t'ai spécialement offert un collier. Merci, sœur. Momo, la robe est très jolie. Ah. Momo, ça va? Qu'est-ce que c'est? Attends. Momo. Ce vêtement a l'air un peu bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas? Je te conseille de porter une autre couche en dessous, pour éviter d'être à découvert. Heureusement, Moï m'a rappelé. Sinon, j'aurais été embarrassé aujourd'hui. Tant que je suis là, personne ne pourra te malmener. Mademoiselle, vous allez mieux. Emmène Momo changer sa robe. D'accord. Toi, simple servante.
Comment saurais-tu ce qu'elle veut porter? Momo, je viens avec toi. Mais je suis en train de parler avec ma sœur. Ce n'est pas à toi, servante, d'intervenir. Je pars, silencieusement. Sœur va t'emmener changer de robe. Va mourir. Sale garce. Sumo. Tu sais très bien que j'aime le frère Cheng. Pourtant tu veux encore me le voler. C'est toi qui m'as trahi la première. Alors ne m'en veux pas de te traiter ainsi. Sumeng. Tu sais ce que je déteste le plus chez toi? C'est toi. Toujours avec cette attitude hautaine. Tu es clairement un vilain petit canard. Mais tu fais semblant d'être un noble gentleman. Un signe, qu'est-ce qui te donne le droit? Pars en paix, espèce de salaud. Ah, c'est vraiment YKO. Ah, Yaya, ah. Yaya. Ah. Yaya, réveille-toi. Momo. Momo, Yaya, Momo. Momo, oh Momo, 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 Momo. Lui. Il venait de changer ses vêtements et voulait aller aux toilettes. Mais comment est-ce que quelqu'un est arrivé? Appelle vite une ambulance. Momo, ne rêve même pas. Momo. Yaya, maman vient juste de te retrouver. Tu ne peux pas abandonner ta mère comme ça. Tante. Heureusement, tu vas bien. Moran, fais attention à ton statut, n'est-ce pas? Madame, en réalité, je suis silencieuse. Maintenant, silencieuse doit être hospitalisée. Y a-t-il quelque chose? Attends qu'on confirme qu'elle est en sécurité avant de parler. D'accord? Silencieuse est la fille unique de la famille Su. Mademoiselle, vous n'êtes qu'une servante. Ne dépassez pas vos limites. Oui, je ne suis qu'une servante pour l'instant. Même si je reconnais Yaya. Est-ce que je dois lui faire vivre les mêmes jours difficiles qu'avant avec moi? Yaya. Madame a raison. Tant que je ne la reconnais pas, Yaya restera la deuxième jeune fille de la famille Su. Je ne peux pas laisser Yaya avoir un meurtrier de plus. Maman, Yaya. Pardonne-moi de ne pas pouvoir te reconnaître. Mais, maman sera à tes côtés d'une autre manière. Pour te protéger. Et veiller sur ta sécurité. Pardonne-moi de ne pas pouvoir te reconnaître. Mais maman t'aimera toujours. Momo, tu es réveillé. Tu ressens une gêne quelque part? Je vais bien, maman. Je me suis juste un peu étouffé avec de l'eau. Et Lin Cheng, alors? Il attendait tout le temps dehors. Eh bien. Comment peux-tu être aussi maladroite, toi? Comment as-tu pu tomber dans la piscine? Madame et mademoiselle ont attrapé froid. J'ai préparé une soupe au gingembre pour les réchauffer. Allez, bois un peu de soupe au gingembre en silence. Cette soupe au gingembre ressemble à celle que maman prépare. Attends, qu'est-ce qui ne va pas? Ontmo Momo. Où as-tu appris à faire cette soupe au gingembre? Ce goût est un peu spécial. Yao Yao, tu as réussi à le deviner? Oh, je ne veux pas boire ce médicament. C'est trop mauvais. Je ne le boirai pas. Douce Yaya, voici la soupe au gingembre pour chasser le froid. Tu dois la boire pour guérir plus vite. Maman, maintenant, a ajouté un morceau de sucre pour toi. Comme ça, ce ne sera plus amer. D'accord? Goûte encore. C'est vraiment bon. Ça a le goût de maman. Voici la recette classique de la soupe au gingembre. Il n'y a rien d'exceptionnel. Madame dit que la jeune fille a peur de la douleur.
Alors j'ai ajouté du sucre. Ah, c'était ça. On dirait que j'étais trop impatient pour retrouver maman. C'est pourquoi j'ai paniqué et pris des mauvaises décisions. Frère Cheng. Je suis désolé, frère Cheng. Ce n'était pas volontaire. Frère Cheng, en fait. La famille Su n'a pas seulement Sumo comme fille. Sumo est aveugle. Et elle est seulement la fille adoptive de ma mère. Donc, que veux-tu dire? Frère Cheng. Tant que tu m'épouses, j'utiliserai toute la famille Su pour t'aider. Argent? Pouvoir? Tout ce que tu veux. Je te l'obtiendrai. Vraiment? Bien sûr. Frère Shen. Frère Shen. Je vais te dire. Je suis déterminé à aimer Momo. Avant, c'était comme ça, et ce sera encore plus à l'avenir. Qu'elle soit ou non la fille de la famille Su, je l'épouserai. Si je regarde en silence sans que tu le vois, comment pourrais-je te le dire? Tu ne vaux même pas un 10 millième de Momo. Frère Cheng, je t'aime depuis 13 ans. Sumo, qu'a-t-il fait pour toi? Momo, il n'a rien besoin de faire. Mon choix sera toujours lui. Frère Cheng. Même si ton visage est beau, mais ton cœur est aussi cruel qu'avant. Suking, ne te déprécie pas davantage. Tout est de la faute de Simo. Si cette femme n'avait pas été lui, ce serait moi la fiancée de Cheng, sinon. Je ne te laisserai jamais épouser Cheng avec succès. Som Yinuo, en silence. Aujourd'hui, la famille Lin viendra faire la demande en mariage, pour discuter de votre mariage. Madame. La famille Lin a appelé pour annuler le mariage. Qu'est-ce que vous dites? Maman va bien. Il doit y avoir un malentendu. Ne t'inquiète pas, je suis là. Sumo, qu'est-ce que tu as fait? Pour que la famille Lin annule le mariage. Tu ne le sais pas toi-même? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ta sœur. Tu ne peux pas lui faire ça. Maman, regarde bien. C'est toi. La fille que tu chérissais dans le creux de ta main. Nous avons tous été trompés par lui. Tu portes un costume de lapin pour faire le service. Vraiment. Tu fais honte à toute la famille Su. Je ne faisais pas le service. C'est lui qui m'a forcé à boire. Je suis la véritable victime. Et en plus, c'était il y a un moment. Tu as déjà vu une victime porter une tenue sexy pour aller en boîte. Je te regarde, tu t'habilles comme ça. C'est pour séduire les hommes. Momo, est-ce vrai? Maman, écoute-moi, je t'explique. Ce n'est pas comme ça. Alors, c'est. Et comment tu vas encore te justifier? Silencieusement, toi. Comment peux-tu faire une chose aussi absurde? Qu'est-ce que c'est au juste, cette mère? Je ne peux pas voir. Tu veux te blanchir juste en disant que tu ne peux pas voir? Rêve. Laisse-moi te dire ce que c'est. Ce sont des photos de toi au lit avec d'autres. Si je n'avais pas soudoyé le journaliste, ces photos ont probablement déjà fait le tour de tout le bureau. Maman, je ne l'ai vraiment pas fait. Ce n'est pas comme ça. Je n'ai pas couché avec quelqu'un. Quelqu'un doit forcément me calomnier. Je te regarde. Tu ne pleures que devant le cercueil. Sumo. Comment une personne comme toi peut-elle mériter d'épouser la famille Lin? C'est vraiment une honte pour nos deux familles Lin et Su. Oui, c'est une honte pour nos deux familles Lin et Su. Et, avant. Quand je travaillais dans ce cabaret, je n'ai jamais vu la deuxième jeune fille. Elle ne peut pas être la seule dans tous les cabarets de la capitale. Comment peux-tu garantir qu'il n'a pas été dans un autre cabaret? Allons-y discrètement pour rendre visite à la famille Lin. J'irai expliquer moi-même. Maman. On en est arrivé là. Et tu le protèges encore. Je ne peux pas croire que Momo ferait une chose pareille. Dans notre famille, on partage la gloire. Et aussi la douleur. Peu importe contre qui c'est cette fois. Quiconque blesse ma fille. Je ne le tolérerai jamais.
Le manager, c'est toi, pourquoi es-tu revenu? Je veux demander à propos de cet homme ce jour-là. Et aussi la vidéo. Viens, dépêche-toi. Tu dois juste me dire la vérité. Je te donne 1 million. 1 million. C'est toi. Une belle fille soigneusement choisie. Et voilà qu'elle est aveugle. Et maintenant, une nouvelle aussi absurde. Où vais-je mettre cette vieille face? Papa, il doit y avoir une erreur. Je connais bien Momo, je ai déjà envoyé quelqu'un pour annuler le mariage. Une femme aussi basse ne peut absolument pas entrer dans la famille là. Ce n'est pas encore décidé. Comment as-tu pu annuler mes fiançailles sans me consulter? Arrête-toi, je te préviens. Je ne te laisserai plus jamais voir la famille issue. Cette renarde qui ne sait que séduire les hommes. Seong, qui t'a donné cette audace? Tu as encore le culot de venir avec ta fille. Chez ma famille là. Frère Shen. Je n'ai vraiment rien fait de tel. Je ne te crois pas. Ah. Silence. Silence. Incapable de faire quoi que ce soit. Juste quelques rumeurs. Et la famille Lin veut rompre le mariage. C'est vraiment trop précipité. Seong, tu crois que je n'ai pas enquêté sur cette affaire? La personne qui accompagne Sumo pour boire, c'est le vice-président de ma filiale. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour enquêter. C'est bien vrai. Absolument certain. Comment peux-tu m'expliquer cela? Je crois en mon fille, sans aucun doute. Si à cause de ces rumeurs infondées, le mariage est annulé, alors la coopération entre les familles Su et Lin n'a plus de raison d'être. Seong, ne sois pas confuse. Si tu oses rompre la coopération entre nos deux familles, ne risque-t-elle pas de bouleverser le monde des affaires de cette ville? Tu n'as pas qu'une seule fille. Je trouve que Suking est plutôt bien. Pourquoi ne pas plutôt proposer à Ji pour qu'il épouse à Cheng? Papa, tu ne peux pas arranger des mariages comme ça à la légère. À part Momo, je n'épouserai personne d'autre. Tu te prends pour quoi, la famille Lin? Un fils chéri? Chez nous, les filles de la famille Su se précipitent pour donner de l'argent. Sumo est maintenant déshonoré. C'est un fléau. Je te donne 2 choix maintenant. Soit tu laisses Suking épouser à Cheng. Soit tu présentes des preuves. Pour laver l'honneur de Sumo. Les preuves sont irréfutables. Même si tu as des talents extraordinaires, Seong, il sera difficile de redresser la situation de Sumo, oncle Lin. Je n'ai vraiment jamais fait ce genre de choses. Alors pourquoi es-tu allé faire du service au bar? C'est parce que, pourquoi donc? Tu n'arrives même plus à inventer une excuse? Ne sois pas nerveux, Momo. J'ai déjà retrouvé ta mère. Qu'est-ce que tu dis? Tu choisis ta mère ou frère Cheng? Choisis toi-même, Momo. Dis franchement la vérité. Ta mère est là, elle décidera pour toi. Oui, Momo. Si tu as un secret, dis-le. Attends, j'ai des preuves. J'ai des preuves. Ces choses-là peuvent prouver que la deuxième demoiselle est innocente. Super, ouvre vite. J'ai envie de citron. Ce n'est pas nécessaire. J'avoue que toutes ces rumeurs sont vraies. J'ai vraiment été sauvé. Mumu, qu'est-ce que tu dis? Mumu. Tais-toi. Tu m'as vraiment déçu. Ta mère, maman. Ce qui compte le plus maintenant, c'est de trouver un moyen de préserver la réputation de Sushia. Silence. Je crois que tu n'as pas fait ces choses. Pourquoi veux-tu l'avouer? Tu as entendu, n'est-ce pas? Je te le dis aujourd'hui. Même si je meurs, je ne laisserai pas une prostituée entrer dans la famille Lin. Mademoiselle, voici la preuve qui peut prouver votre innocence. Vous n'avez pas besoin de vous forcer à porter le fardeau de la culpabilité. Frère Zhang, je suis désolé. Je ne peux plus t'épouser. Pour moi, je suis désolé pour le tort causé à la famille Lin. Je le regrette profondément. Attendez, j'ai encore une chose. Qui peut prouver que la deuxième jeune fille est innocente? Morlan. Mumu a déjà avoué cette affaire. Et tu t'acharnes encore dessus. Que veux-tu vraiment faire? Tante Mo. J'ai une raison impérieuse de faire cela. Ne te mêle pas de ça. Mademoiselle, peu importe ce que vous faites. Vous ne pouvez pas le faire au détriment de vous-même. Compris? Loi. Je t'en supplie. Ne te mêle pas de ça. D'accord?
Ce que je dis est une preuve. Momo. Attends-moi. Quelle est ta preuve? Quel genre d'endroit est-ce ici? Tu oses sortir un truc pareil? Quand maman a pris cette série de photos. Ce club était en rénovation. Aucun client n'est reçu. Donc toutes ces photos sont des montages. Et avec les vidéos de surveillance que j'ai en main. Cela suffit à prouver que mademoiselle numéro 2 est innocente. Je regarde. Parfait. Contacte vite les médias. Pour défendre Momo. Vite. Momo, que s'est-il passé exactement? Je sais que tu n'as rien fait de tout ça. Pourquoi dois-tu avouer ça? Grand frère Cheng. Pardon. Quoi qu'il arrive. Je te protégerai. Crois-moi. D'accord? Tu te souviens? Quand on était petit. Tu disais que j'étais ta seule fiancée. Pourquoi ça ne compte plus en grandissant? Je suis désolé. Je me suis mal exprimé. Tu préfères rompre le mariage plutôt que d'admettre que c'est à cause de Suking qu'elle te menace avec ta mère? Frère Shen, tu. Comment peux-tu savoir qu'il utilisait cette excuse quand il était petit pour te harceler sans cesse? En silence. Je me fiche de ton identité. Je me fiche aussi que tu ne vois pas. Ce qui m'importe, c'est toi, Sumo. Peu importe. Tant que tu acceptes que je sois tes yeux. Je t'aiderai à retrouver ta mère. Veux-tu m'épouser? Allô? Allô, mademoiselle Su. Ce que vous m'avez demandé de vérifier la dernière fois a déjà donné des résultats. Ces deux personnes sont effectivement mère et fille sans aucun doute. Aking. Tu dis que tu vas annoncer une grande nouvelle. De quoi s'agit-il? Pas encore pressé, attends un peu. Le protagoniste n'est pas encore monté sur scène. Qu'est-ce que ça peut bien être, Aking? Je suis toujours très curieuse à ce sujet. Pourquoi Molan? Une personne qui n'a rien à voir avec nous. Agit à plusieurs reprises. Pour risquer sa vie pour la famille Su. En fait. C'est ton propre fille biologique, silencieuse. Maman, nous avons tous été trompés par Molan. Elle est venue chez nous comme servante. Son but était de s'approcher de silencieuse. Maman, à l'époque, vous avez adopté Liu Lang, Sumo. Je pense que c'est lui qui a tout orchestré. Dans le but que sa fille intègre notre famille Su. Je ne l'ai pas fait. Demoiselle, ne dites pas n'importe quoi. Je n'ai jamais fait ces choses, Boyi. Es-tu vraiment ma mère? Tu refuses encore de l'admettre. Très bien. J'ai plein de moyens pour te faire avouer. Moran. Ça fait longtemps. C'est ton mari que tu as tenté de tuer. Moran, voyons voir comment tu vas encore te défendre. Quelle tentative de meurtre? Je ne connais pas cet homme. Je ne le connais pas. C'est l'anniversaire de papa. Serait-ce maman qui est d'accord avec moi? Pourquoi ai-je autant de malchance aujourd'hui? Putain, qui es-tu? Va-t'en. Tu es le mari de Molan. Tu es. Nous faisons un marché. Une fois que c'est fait. Je te garantis une vie de richesse et de gloire. D'accord, d'accord. L'argent, c'est facile à négocier. Tu dis que tu es son mari. Tu as des preuves. J'ai les preuves. Regarde comment je vais les dévoiler. Tes astuces de vieux. Ah. Ah. Tu m'as même donné un faux chèque. Ah, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Vieux, lâche-moi. Lâche-moi. C'est quoi cette histoire? Sale pute. Donne-moi de l'argent, laisse-moi jouer une pièce. Laisse-moi jouer le mari de Moran. Et le père de Sumo. Je l'ai fait. Mais quel en est le résultat?
Tu m'as donné un faux chèque. Pouah. Ah, tu mens. Ce que je t'ai donné est bien vrai. Hakim non, non, c'est. Maman, écoute-moi s'il te plaît. Je suis sa fille. Maman, j'ai de l'ADN. J'ai de l'ADN, je vais te le montrer. HMPF. Même le père peut falsifier ça. Un simple rapport de test ne peut pas le faire? Dépêche-toi, envoie-moi de l'argent. Sinon, cette histoire ne sera pas terminée. Oh là là. Maman, je ne laisserai jamais personne te faire du mal. Ah. Sun Yuli. Tu n'es vraiment pas mort. Molan, espèce de garce. Où étais-tu passé toutes ces années? Suking t'a proposé quelles conditions? Est-ce à propos de Yaya? À l'époque, je faisais bien de la vendre. Je ne pensais pas que cette fille maudite aurait autant de chance. Devenir la deuxième demoiselle de la famille Su. Suking m'a donné 1 million. Laisse-moi ne reconnaître que toi. Ne me bloque pas. Sinon, je te tuerai. Espèce d'idiot. Tu oses m'insulter. Tu as grandi. Yaya est la deuxième demoiselle de la famille Su. 1 million, ce n'est rien. Si tu me démasques, tu ne pourras obtenir que ce million. Mais si. Yaya a toujours été la fille unique de la famille Su. Ce que tu peux obtenir n'est sûrement pas seulement ça. Un repas copieux après l'autre. Tu choisis toi-même. Ça suffit. Hakim, je ne peux pas tolérer que tu continues à me faire du mal encore et encore. Momo. À partir d'aujourd'hui. Tu restes à la maison, ferme la porte et réfléchis. Si tu ne te repens pas, tu ne sortiras pas. Maman. Man. Tu me trompes. C'est tout ce que tu as. Pour payer un mendiant? Où est la pièce? Ah, lâche-moi. 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 Même cette petite somme ne me suffit pas pour me faire une dent. N'oublie pas. Tu as encore des preuves contre moi. Ce n'est qu'une partie. Donne-moi un peu de temps. Je te le donnerai. Ah. Tu ne veux pas que je m'en prenne à notre fille. Tu ferais mieux de fermer ta bouche avec de l'argent. Ah. Ces deux vieux. En fait, vous vous êtes déjà mis d'accord depuis longtemps. Monsieur Lin, la tâche que vous avez confiée a déjà donné des résultats. Sumo et Molan sont effectivement mère et fille. D'accord, je comprends. C'est génial. Je vais aller le lui dire tout de suite. Momo, j'ai acheté une nouvelle villa. Désormais, ce sera notre nouvelle maison. Momo, veux-tu m'épouser? Pour le reste de ta vie. Quoi qu'il arrive, dans la vie ou la mort, je serai ton chevalier. Pour te protéger, te accompagner, t'aimer. Cheng Gg. Sumu, veux-tu m'épouser? Laisse-moi devenir ton seul et unique mari dans cette vie. D'accord? Oui, je veux. Oh, au fait, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ah. Suking. Cheng Gg. Je savais que tu tenais encore à moi. Pourquoi tu fais ces jeux? Pourquoi? Parce que je t'aime. Je t'aime depuis 13 ans. Comment pourrais-je tolérer que tu épouses quelqu'un d'autre? Toi, Suking. Combien de fois dois-je te le dire? Je ne t'aime pas. Si tu ne m'avais pas menacé avec Momo, je ne serais jamais venu. Frère Shengeng. Pars de là. Suking, c'est la dernière fois. Peu importe comment tu fais ton suicide plus tard, je ne te regarderai plus jamais. La vie t'appartient. Tu ferais mieux de t'occuper de ça toi-même. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Cheng Gg. Comment as-tu eu la photo de sa mère? Cheng Gg. On dirait que tu savais tout depuis longtemps. Quel cœur si cruel et calculateur. Sukian. À l'avenir, je ferai en sorte que Momo et sa mère se retrouvent. Et tu ne pourras plus leur faire du mal, même un peu.
Pourquoi? Sumo. Pourquoi tout le monde est-il de ton côté? Pourquoi? Sumo. Je vais te détruire. Momo, où es-tu? J'ai fini ici. Je viens te voir maintenant. Momo, j'arrive. 5GG, où es-tu allé? Tu dis qu'il y a une bonne nouvelle à m'annoncer. Qu'est-ce que c'est? Si tu vas bien, Sumo. Tout ça sera à moi. Sumo, va mourir. Momo, je l'ai trouvé. Une photo de toi enfant avec ta mère. Je découvre que ta mère, c'est Xiaoxin. 5GG, 5GG, qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé? Frère Cheng, parle. Frère Cheng, non, pas frère Cheng. Pas frère Zeng, frère Zeng. Il est mort. Quoi? Frère Cheng est mort. Que as-tu fait à frère Cheng? Ce n'était pas intentionnel. Ce n'était pas intentionnel. Lâche-moi. Lâche-moi. Salaud. Quelqu'un, s'il vous plaît. Quelqu'un peut-il sauver frère insecte? Au secours. Mère, je t'en prie, sauve-moi. Sauve-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je suis entré en collision avec frère Cheng. J'ai tué quelqu'un. Ce n'était pas intentionnel. Ce n'était pas intentionnel. Que dis-tu? Je l'aime tellement. Je voulais tellement la voir. Je voulais juste effrayer Momo. Mais frère Cheng est soudainement apparu. Je ne l'ai pas fait exprès. Maman, je ne voulais vraiment pas faire ça. Sur place. Il n'y avait que Momo et moi. Il n'y avait que Momo et moi. Seul vous pouvez sauver ma mère. Tu as un sacré culot. Pour avoir tué le jeune maître du groupe Lin. Maman, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je ne l'ai vraiment pas fait. Je vous en supplie, aidez-moi. Toi seul peux m'aider. Maman, aide-moi. Espèce de mère ingrate. Je suis ta fille biologique. Je suis ta fille biologique. Tu ne peux pas laisser ta fille passer le reste de sa vie en prison. Bonjour, maman. Je vais t'aider. Momo, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Su est une témoin clé, dans une affaire d'évasion. Mais elle a été très choquée. Et elle a des problèmes de santé particuliers. Alors nous l'avons ramenée. Merci à vous. Monsieur l'agent. Nous coopérons pleinement à l'enquête. Merci à vous. Marche silencieusement. La mort d'Acheng est un accident. La mère de Momo veut te demander une chose. Ce n'est pas un accident. C'est ta sœur qui l'a percuté et tué. Frère puant. Momo, calme-toi un peu. Maman est allée voir. Acheng est mort à cause d'un choc à la tête. C'est pour ça qu'on n'a pas pu le sauver. C'était purement un accident. Ce n'est qu'une sœur. Tu ne l'as même pas vue de tes propres yeux. Comment peux-tu affirmer que la coupable est ta sœur? Mais je peux entendre. Entendre? Qu'est-ce que ça prouve d'entendre? Silence. Il ne faut pas toujours croire ce qu'on entend. Tu n'as en réalité jamais vu la vérité des faits. Est-ce que tu veux faire emprisonner ta sœur à cause d'un fait que même toi tu ne crois pas? Mais Aking est ta sœur aînée. Tu ne peux pas envoyer ta sœur en prison toi-même. N'est-ce pas? Maman. La belle-mère, silencieuse, silencieuse, silencieuse. Ne fais pas peur à maman. Silencieuse. Et mademoiselle, tu vas sortir? Ontimo, je voudrais te demander un service.
Où va ma sœur? Que veux-tu faire? Faire quoi? Tu comptes aller au commissariat pour me dénoncer? Je l'ai clairement entendu. Ce jour-là, c'est toi qui as causé la mort de mon frère. Écoute, n'oublie pas que tu es aveugle. Tu crois que la police t'écoutera? Lâchez-moi. Je ne suis pas malade. Lâchez-moi. Vous ne pouvez pas me garder ici. Qui d'autre que moi? Sumeng, tu m'as mangé dans ma famille Su. Utilisé ma famille Su. Et maintenant tu veux même m'accuser. Tu cherches la mort? Je suis la seule fille de la famille Su. La seule fille biologique de maman. Tu es allé secrètement au commissariat pour m'accuser, pour tout voler de la famille Su. Et devenir la seule fille de la famille Su. C'est ça? Rêver. C'est toi qui as causé la mort de Su King. Frère Cheng, tu es un meurtrier. Tais-toi. Ce qui aurait dû mourir, c'est toi, frère Cheng. Si ce n'était pas pour te sauver. Frère Cheng, comment aurais-je pu devenir ton bouc émissaire? Frère Cheng. Je suis désolé, je t'ai fait du mal. C'est moi qui t'ai causé du tort. Su King. Tu ne crains pas la rétribution en faisant ça? Ah. La rétribution. Plutôt que de craindre la rétribution. Mieux vaut craindre toi-même. Sœur. Je n'ai pas encore fini de jouer. HMPH. Sœur. Réveille-toi. Il reste encore du temps. Tu t'évanouis déjà. Comment pourrais-je encore te torturer après ça, hein? Moi. Je vais absolument dénoncer tes crimes à la police. Si tu as la force de vivre, sors d'ici et on en reparlera. Momo, que faites-vous? Momo, lève-toi vite. Moyen, pars vite. Laissez-moi. Je ne partirai pas. Aujourd'hui, personne ne doit t'embêter, mademoiselle. Toi, tu crois vraiment que tu en es capable? Espèce de vieux schnock. Tu gâches toujours mes affaires. Parfait. Aujourd'hui, je vais m'occuper de vous deux en même temps. Tante Mo, dépêche-toi de partir. Tante Mo, je t'ai demandé de la protéger. Je vais te tuer, sale bâtard. Je vais te tuer. Honte Mo. Je vais te tuer, sale bâtard. Je vais te tuer. Je t'avais dit de la protéger. Je vais te tuer, sale bâtard. Je vais te tuer. Moyan. Laisse-moi passer, ne t'occupe pas de moi. Oncle, oncle, oncle. Laisse-moi partir. Tu n'aimes pas te porter garant pour les autres? C'est le prix à payer pour défendre quelqu'un. Maman te traite bien. Cheng Jie te traite bien. Même cette servante est prête à risquer sa vie pour te sauver. Est-ce à cause de ton visage? Sœur, sœur. Je t'en supplie. Moi est innocent. Tu peux me frapper autant que tu veux. Laisse-moi partir, moi. Pourquoi tu pleures? Faire cette mine de petite victime. À qui tu veux la montrer? Je ne suis pas dupe. Mais cette tête. Elle est vraiment touchante. Quel dommage. Qu'est-ce que tu veux faire? Mademoiselle, ne fais pas n'importe quoi. Que fais-tu? Bien sûr, je vais lui déchirer le visage. Je veux voir comment il va faire semblant. Fleur de lotus blanche, qu'est-ce que tu fais? Manger, attrape-le. Maman.
Que faites-vous? Maman. Maman Momo. C'est Momo qui veut me détruire. C'est pourquoi je suis tellement déçu de toi. J'ai déjà été désolé pour toi, Momo. Et tu ne t'es toujours pas repenti. Ta mère, tais-toi. Momo, si quelque chose arrivait, je ne te laisserai pas partir. Je suis désolé de t'annoncer que la tumeur du patient est revenue. La récidive de la tumeur ne se limite pas à la pression sur le nerf optique. Elle montre aussi des signes de dissémination. Si vous ne faites pas une opération à temps, il pourrait y avoir un danger pour la vie. La tumeur récidive. Comment cela peut-il arriver? Ça fait mal, tellement mal. Mère Momo est là. Momo Momo. Docteur, comment va l'état de Momo? Pour l'instant, il faut éliminer la tumeur et procéder à une nouvelle greffe de cornée. C'est toujours la meilleure solution de traitement. Docteur, vous devez absolument le sauver. Le point crucial maintenant est de trouver une cornée compatible pour pouvoir la transplanter. Je vais appeler tout de suite. Mobiliser toutes nos forces pour que Momo trouve une cornée. Ce n'est pas nécessaire. Je vais le faire. Yaya. Ce que maman peut faire pour toi, c'est tout ce que je peux donner. Tu seras heureuse à l'avenir, je le souhaite. Quand je te verrai, je pourrai retrouver maman. Mademoiselle Su, ouvrez doucement les yeux. Commencez par vous habituer à la lumière. Ne vous précipitez pas, restez calme. Prenez votre temps. Je peux voir. Je peux voir. Ah, c'est super. Je peux enfin voir. Merci à toi. Mon enfant. Ne me remercie pas. Et pour ce qui s'est passé à Liancheng. C'est maman qui a été trop excessive. Veux-tu bien me pardonner? D'accord. Si je ne peux pas faire justice pour Cheng Ge, je n'aurai jamais la paix intérieure de ma vie. Je suis désolé. Maman, hein? Moyi? Ah. Il a démissionné. Il y a une urgence chez lui. Pendant que tu étais en opération, il a fait ses valises et est parti. Momo n'est qu'une servante. Il suffit d'en changer. Tu viens de te remettre de ta maladie. Ne sois pas trop excité. Je n'ai pas encore confirmé s'il est vraiment maman ou pas. Comment peut-il démissionner? Viens. Tu as faim, n'est-ce pas? Bois un peu de porridge chaud. Maman, je vais le faire moi-même. Je t'attendrai, Momo, que tu sois guéri. Va juste au travail à l'entreprise. Maman, pourquoi? Maman, je t'ai supplié tant de fois. Tu n'as jamais cédé. Pourquoi, dès que Sumo se remet, tu la laisses entrer dans l'entreprise? Mes décisions ont-elles besoin de ton accord? Momo, tu sors justement de l'hôpital aujourd'hui. Il y a justement un spectacle ce soir. Maman t'emmènera avec elle. Je vais enfin rencontrer le jeune maître de la famille Song. La puissance de la famille Song est bien plus grande que celle de la famille Lin. Ils ont plus de ressources. Pourquoi tout ce qui est bon leur est-il offert en premier? Moi. Maman, je veux aller voir Cheng Gege. D'accord. Où? Ah. Cheng Gege. J'ai fait enquêter sur cet accident. Toutes les preuves indiquent une mort accidentelle. Je n'ai aucun moyen. Je suis désolé. Pourquoi tout le monde doit-il me quitter? Maman l'a fait, toi aussi. Frère Cheng. Je trouverai forcément des preuves. Pour que tu reposes en paix. Je l'ai enfin trouvé. La vidéo de surveillance du jour où frère Cheng a eu un accident. Suking va sûrement te faire payer pour ça. Quelqu'un dit qu'une belle femme m'attend ici.
Ah, effectivement, il y en a une. Ah, laisse-moi passer, sinon j'appelle la police. Appelle la police. Tu devrais te renseigner un peu. C'est chez qui ici? Lâche-moi. Ah. Ne t'inquiète pas, jolie dame. Je vais bientôt te faire perdre la tête et rêver éveillé. Ah. Dégage vite. C'est le patron qui m'a fait entrer. Sale aveugle, tu oses me menacer avec le patron. Dégage vite. Je ne peux pas laisser Sun Yuli perturber la nouvelle vie de Yaya. Je veux gagner de l'argent. Je te ferai plaisir dans un instant. Ah. Ne bouge pas. Aïe aïe aïe. Yaya. Viens avec moi. Lâche-la. Yaya, maman est venue te sauver. Éloigne-toi. Éloigne-toi, éloigne-toi. N'aie pas peur. R, j'ai ici un médicament contre les allergies. Comment puis-je être rassuré ainsi? Maman, pourquoi ne veux-tu plus de Yaya? Yaya t'a cherché longtemps, tu sais? Maman ne t'a pas abandonné. N'est-ce pas que je suis venu te voir en rêve? C'était vraiment un rêve. Maman. Si je te dis dans un rêve que tu me manques, viendras-tu me voir en rêve? Maman. Maman t'emmène à la maison. Momo, qu'est-ce qui ne va pas? Viens, dépêche-toi, entre dans la maison. Et tu as grandi, hein. Fais semblant de ne pas me voir. Je te le dis. Tu ne pourras jamais t'en débarrasser dans cette vie. De moi. T'es aveugle. Si tu veux de l'argent, viens en chercher. Je suis vraiment devenu aveugle. Tu ne vas pas donner ta cornée à ce perdant, quand même? Ah. Tu es bête ou quoi? Tu n'as pas le droit de parler comme ça de Yaya. Je peux te donner de l'argent. Mais tu dois promettre que je ne chercherai pas Yaya. Et que je ne détruirai pas sa vie actuelle. Si j'avais de l'argent, qui irait encore voir ce perdant? Et dépêche-toi de gagner de l'argent. Le jour où tu, aveugle, ne pourras plus en gagner. J'irai le voir, ah. L'argent que je gagne peut couvrir plusieurs fois les dépenses de Sun Yuli. Tu sais? Je ne peux pas laisser Sun Yuli nuire à Yaya. Mademoiselle Su, vous m'en suppliez. On ne trouve vraiment pas la clé USB qu'on cherchait. Elle est petite, cette chose. Et la route est trop large. La seule preuve qui pourrait prouver que Su King a tué le frère Shen. Je l'ai simplement perdu comme ça. Alors, pourriez-vous m'aider à la retrouver? Tu es vraiment fier en ce moment. Maman ne parle que de toi. Elle te donne toutes les bonnes ressources. Tu n'as aucun remords en profitant de tout ça? Tu ne ressens vraiment aucune culpabilité? Si tu en avais les capacités, ça ne me dérangerait pas de te céder ma place. Mais ce dont tu devrais avoir honte, c'est de ne pas oublier Cheng Gégé. Et alors? Moi maintenant, je suis bien là, debout. Maman a déjà donné son accord. Bientôt, je pourrai prendre ta place dans l'entreprise. Je veux que tout le monde sache
qu'un aveugle ne peut pas me battre. Même rétabli, tu ne peux pas agir à ta guise. Tu ne te soucies pas de ça. Alors il y a forcément quelque chose qui te tient à cœur. Par exemple, où se trouve ta mère que tu cherches depuis des années? Ta cornée. C'est encore toi, que dis-tu Suking? Ah. Tu ne changes vraiment pas d'avis. Je pense que tu n'as plus besoin de venir à l'entreprise. Momo, ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Travaille bien. Personne ne sait. Qui est le donneur de la cornée? Même maman ne le sait pas. Maman. Tu m'as promis d'entrer dans l'entreprise. Je t'ai laissé entrer dans l'entreprise. Pour étudier sérieusement avec Momo. Ce n'est pas pour venir faire des bêtises. Maman, arrête de parler. Maman, je vais bien m'entendre avec ma sœur. Momo est toujours aussi mature. Ne t'inquiète pas, maman, je t'aime. Momo, maman, maman. Ce dont je t'ai parlé la dernière fois. Le jeune maître de la famille Son est récemment rentré en Chine. Tu n'as pas de travail cet après-midi. Tu veux qu'on se voie? C'est maman. Elle a spécialement choisi pour Momo cette union. Si tu causes des problèmes, ne t'en prends pas à maman qui te soutient. D'accord, vous deux êtes vraiment mère et fille. La famille Son est l'une des plus prestigieuses. Une si bonne union. Et ma propre fille n'est pas à la hauteur. Ah, cet enfant. Si Sumo épouse la famille Son, je n'aurai plus aucune chance de me relever. Aucune marge. Non, je dois trouver un moyen. Partons. Sumo. Le ciel te condamne. Tu viens te cacher même sans argent. Aujourd'hui, tu ne rembourses pas. Ou tu mets un doigt en gage. Non, non, je rentre chez moi. Je rentre chez moi, donne-moi un peu de temps. Je peux le faire tout de suite, hein. Vous pensez qu'on est des idiots, nous trois? Tu veux prendre l'argent ou t'enfuir? Arrête de parler avec lui. Fais-lui couper. Ah. Combien doit-il d'argent? Mademoiselle Su, sauvez-moi. Ah. Mademoiselle Su. Je travaillerai dur pour vous remercier. Je peux vous aider un moment. Mais pas toute la vie. N'oubliez pas que vous avez une fille. À quoi sert ce perdant? Il est maintenant chef de département chez Su. Gagner de l'argent coule comme l'eau. Tu dis qu'il a ou non de l'argent? Je vais aller le voir maintenant. Attends. Si tu y vas comme ça maintenant, tu ne peux même pas le voir. Encore moins l'argent. Mais j'ai une bonne idée. Il suffit de saisir une faiblesse chez lui. Et il ne sera pas à toi pour le manipuler. Si tu veux de l'argent, fais comme je te dis. Et Moï n'a pas pris ses bagages en partant. Ou, c'est ça. Yaya, regarde ce que c'est. Regarde ce que c'est, waouh. Une poupée. Maman, parfois, quand elle rentre tard du travail, Yaya a parfois peur. Elle la serre dans ses bras pour dormir, d'accord? D'accord. Yaya attendra sagement le retour de maman. Yaya est vraiment sage. C'est donc comme ça. Alors, Moï. Je reste toujours ta maman. Ce cadeau te plaît-il? Si je n'avais pas laissé la porte ouverte exprès, aurais-tu pu voir? Sœur. Tu sais où est maman, n'est-ce pas? Bien sûr que je sais. Et je peux même t'emmener le voir. Mais bon. Sœur, tant que tu m'emmènes chercher maman, je peux tout faire. D'accord, alors je te laisserai parler à maman. Pour qu'elle cède la place de chef de département. Ne pas épouser la famille Song, c'est promis. Quelle touchante histoire entre mère et fille. Il y a son adresse dessus. Après qu'il soit devenu aveugle, il a toujours ramassé des bouteilles pour vivre. Tu devrais tenter ta chance ce soir. Peut-être que tu le croiseras. Quoi?
Il est devenu aveugle, ah. S'il n'était pas aveugle, comment pourrais-tu le voir? Maman. Si je savais que le prix de retrouver la vue serait de perdre la lumière, je préférerais être aveugle toute ma vie. Tout est prêt. Les gens attendent déjà à l'intérieur. Dans la pièce, les caméras espions sont installées. Une fois que ce soir sera passé, Sumo devra obéir et suivre mes ordres. Elle a été violée par son propre père, qui a embauché quelqu'un, laisse des photos compromettantes. Sumo. Profite bien de ta vie à venir. Ah. Je ne pensais pas que ce boulet servirait à quelque chose. On dirait que je n'ai pas perdu à le vendre à l'époque. Cet enfoiré de Sun Yonglin. Comment as-tu pu faire ça à Yaya? Non, je dois aller sauver ma Yaya. Ouh, ouh. Merci de m'avoir sauvé. De rien, Quelqu'un m'a donné de l'argent. S'il vous plaît, c'est moi qui l'ai fait. Quelqu'un t'a donné de l'argent. Il ne sait pas qui c'est. Mais il semble ne pas voir. Maman, où est la personne? Elle est partie par là. Maman. Où es-tu? Maman, maman. Est-ce toi? Je sais que tu es tout près. Oui, maman. Je suis désolé. Mais maman ne peut vraiment pas te reconnaître. Tu as la maladie d'Alzheimer, communément appelée la démence sénile. Ça va vite. Tu oublieras toutes les personnes. Docteur, combien de temps me reste-t-il? Au maximum 6 mois. Maman. Je t'en supplie, sors me voir, d'accord? C'est Yaya. Yaya, tu me manques tellement. Maman, c'est toi? Maman, pourquoi tu m'évites? Est-ce que tu ne veux vraiment plus de Yaya? Arrêtez-vous. Je suis allé à l'hôtel. Mais je ne t'ai pas trouvé. Maman, qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Dans ma chambre. Il y a un homme aux intentions malveillantes. Sœur, tu le connais? Ce genre de personne de mauvaise réputation. Comment pourrais-je le connaître? Mais c'est toi qui m'as donné le numéro de la chambre. Pourquoi tu ne cesses de me faire du mal encore et encore? Je t'ai dit, cette fois c'était une erreur d'information. Si tu oses parler dans le dos de maman, je te promets que tu ne la verras plus jamais. Maman, toi. Sois plus intelligent. Tant que tu obéis bien. Je ferai en sorte que vous vous retrouviez. Bonjour, je suis Sumo. Concernant ce que je vous ai demandé de vérifier la dernière fois, avez-vous des nouvelles? Je suis désolé. Mademoiselle Su, nous ne pouvons pas accomplir cette mission. Je demanderai à la comptabilité de vous rembourser bientôt. Pourquoi? Allô, allô? C'est vous. Je vous donne tout cet argent. S'il vous plaît, ne parlez pas à Mademoiselle Su, de quoi que ce soit qui me concerne. Je vous en prie. Tante, qu'est-ce que vous faites? Lève-toi, j'ai une maladie incurable. Je ne vais pas en avoir longtemps. Je ne peux pas lui laisser savoir. Et que j'ai une mère comme ça, ah. D'accord, 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 je te le promets. Je ne révélerai absolument rien à Mademoiselle Su, rien de ce qui te concerne.
Maman. Que dois-je faire pour te retrouver? Allô, suis-je bien en ligne avec Mademoiselle Sumo? Je connais la personne sur ta photo. Son adresse est... Sale garce, où est l'argent? Où l'as-tu caché? Il n'y en a plus. Je te l'avais pourtant déjà donné. Sans argent, tu oses me barrer la route? Tu crois que je ne vais pas te frapper à mort? Je vais aller chercher cette fichue gamine tout de suite. Non. Tu m'avais pourtant promis avant. Tant que je te donnais de l'argent. Tu ne chercheras même pas Yaya. Tu fais marche arrière maintenant. HMPF. Ce peu d'argent ne suffit même pas à me faire passer la soie dentaire. Et tu oses encore me reprocher quelque chose? Mets-toi à l'abri, espèce de salaud. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Sun Yuli. Espèce de bâtard sans valeur. Tu oses encore insulter mon nom. Regarde si je vais te battre à mort ou pas. Ah. Si tu continues à frapper comme ça, je vais me faire battre à mort par Sun Yuli. Je ne peux pas mourir. Je vais te donner de l'argent. Je vais te donner de l'argent. Ça, c'est mieux. Les bâtards, quand ils ne se font pas battre, ça les gratte. Dépêche-toi, donne-moi l'argent. Je peux te donner de l'argent. Mais tu dois me promettre de ne plus déranger Yaya dans sa vie. Moins de bavardage, donne-moi vite l'argent. Ah. Ah. C'est ici. Y a-t-il quelqu'un? Maman a acheté du chocolat pour toi. Maman, je t'ai enfin retrouvé. L'état de santé du patient est très préoccupant. Il souffre de fatigue chronique. Et il souffre aussi d'Alzheimer. Si ça continue comme ça, il y aura forcément des problèmes. Le médecin doit absolument l'aider. C'est une voix silencieuse. Il m'a reconnu. Non, je ne peux pas le laisser tomber. Maman, tu sais très bien que je suis ta fille. Pourquoi préfères-tu rester à mes côtés, sous l'identité de Tante Mo, plutôt que de m'accepter comme ta fille? Tu sais à quel point je tiens à toi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne suis pas Mo Ying. Je ne suis pas ta mère non plus. Maman, je sais que c'est toi. Pourquoi refuses-tu de me reconnaître? Pourquoi? Tu sais? J'ai vraiment envie de te revoir encore une fois. Je me souviens de l'hôtel. De la piscine. Du bar. C'était toi qui m'as sauvé sans hésiter. À part toi. Personne d'autre n'aurait fait ça pour moi. Maman. Est-ce que Yaya a fait quelque chose de mal? Est-ce que Yaya t'a mis en colère? Pourquoi ne veux-tu pas de Yaya? Et puis, ces yeux-là sont les tiens. N'est-ce pas? Depuis que j'ai retrouvé la vue. Tu sais quoi? La personne que je voulais le plus voir, c'est toi. Pendant toutes ces années. Je t'ai cherché sans cesse. Mais je ne pouvais pas te voir. Je ne peux qu'espérer que ma sœur m'aidera. Mais,
Il n'a jamais eu l'intention de m'aider. Il a toujours utilisé cette situation pour me manipuler. Mais je ne peux pas faire autrement. Car c'est la dernière bouée de sauvetage. Même si j'ai une petite chance. Je ne veux pas la laisser passer. Maman? Je pense vraiment à toi. Tu ne veux pas reconnaître Yaya? Tu ne veux pas la serrer encore une fois dans tes bras? Yaya, je suis désolé. Maman pense beaucoup à toi. Maman voudrait te prendre dans ses bras encore une fois. Mais maman ne peut pas faire ça. Maman ne peut plus te faire de mal. Mademoiselle. Vous vous êtes vraiment trompée de personne. Aucune mère ne refuserait de reconnaître son propre enfant. Mais je ne suis vraiment pas ta mère. HMPF. Ce bâtard n'a même pas un sou. Et il ose me fuir. Je te trouverai, je te casserai la tête. Qui est-ce? C'est moi, Sukian. Oh. Que veut le dieu de la richesse? J'ai une surprise pour toi. Merde, tu es enfin réveillé. Qu'est-ce que tu veux? Je n'ai plus d'argent. Moi non plus. Pas d'argent, pas d'argent. Va demander à ce perdant. J'ai entendu parler de ça. Ce débile qui paie cherche à te retrouver partout. Il tient beaucoup à ce portefeuille. Il est prêt à te le donner. Impossible, tu rêves. Ah. Sale pute. Tu veux la face, mais tu n'as pas de honte, hein. Je te parle calmement et poliment. Tu dis non? Étrangle-moi alors. De toute façon, je ne tiendrai plus quelques jours. Si tu veux m'étrangler, vas-y. Tu oses me menacer? Très bien. Je vais t'emmener voir ce bon à rien. Je n'y vais pas, tue-moi. Je ne veux pas y aller, même mort. Tu n'as pas le choix. Je veux que tout le monde voie ce que vaut la vraie mère de ce bon à rien. Ah. Venez vite voir tout le monde. Voici la deuxième demoiselle de la famille Su, la vraie mère de Sumo. Une fille qui ignore sa mère. Y a-t-il encore de la justice? Sumo. Ta vraie mère est arrivée. Dépêche-toi de descendre, espèce de sale gosse. Et, la deuxième demoiselle de la famille Su n'est pas la fille biologique de Monsieur Su. Tu ne le savais même pas? Sumo est une fille adoptive recueillie par Monsieur Su. Qui dans cette ville ne le sait pas? Alors c'est elle sa vraie mère. Ça va devenir intéressant maintenant. Sun Yongli, espèce de salaud. Je vais me battre contre toi. Maman, ah. Et, petite garce, tu m'as mordu, tu le mérites. Et, la deuxième jeune fille de la famille Su est arrivée. Ça va être intéressant, non? Il descend. Pour reconnaître cette mère et ce père qui ressemblent à des chiens enragés. Comment est-ce possible? Il doit être descendu pour couper les liens. Tout le monde sait que Sumo préfère la richesse à la pauvreté. Pour la vie de luxe de la haute société. Abandonner ses propres parents biologiques. Quelle que soit la nature de ses parents. Il y aura toujours des enfants. Je suppose que Sumo n'est pas une bonne personne non plus. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Que savez-vous? Arrêtez. Comment ça, tu peux enfin lâcher prise? Maman, pousse-toi. Qui est ta mère? Je ne te connais pas. Maman. Espèce de fille ingrate. Tu ne penses qu'à maman, pas à papa. Je t'ai mise au monde, tu dois prendre soin de moi. Vite, prends l'argent, 1 million, attrape-le. Aïe, ma fille m'a frappé.
C'est le chaos total. Maman. Maman. Maman, je suis Yang Yang. Maman, est-ce que tu ne veux vraiment pas me reconnaître toute ta vie? Tu ne m'as pas reconnu? Je te l'ai dit combien de fois? Je ne suis pas ta mère. Tu as confondu quelqu'un d'autre. Si tu continues à m'embêter, je serai pas douce avec toi. Dans ce monde, seule maman est bonne. Ma chère mère. Mon trésor. Si tu ne me donnes pas d'argent, je te détruirai avec moi. Lâche-moi. Tu oses me crier dessus comme ça? Je vais même me battre contre vous deux, mère et fille. Maman, aïe aïe. Éloigne-toi vite, aïe aïe aïe. Tu vas te faire tuer. Aïe aïe, éloigne-toi. Ne t'occupe pas de moi. Ah, tu as grandi. C'est à moi de te protéger maintenant. Ah. Maman, où as-tu vu une fille protéger son père? La prochaine vie, tu seras papa et tu me protégeras. Quelle scène de tendresse mère-fille. Un couple de salauds. Je vais te tuer. Arrête. Et, tu oses même frapper ma fille. Coupez-lui la main et jetez-la dehors. Ne le laissez pas apparaître devant Mumu. Mumu, je suis ton père. Laisse-moi passer cette fois. Je ne vous frapperai plus jamais après ça. Je n'ai pas un père comme toi. Tu es le démon qui a blessé notre mère et moi. Qu'est-ce que tu attends? Coupe-lui les deux mains. Et la prochaine fois, fais-le. Coupe-lui les deux jambes. Ce n'est pas moi, je te jure que ce n'est pas moi. C'est Suking. Cette femme m'a fait faire ça. Momo, ne t'inquiète pas. Va d'abord à l'hôpital. Pour l'affaire de Suking. Maman te donnera une explication. Momo, maintenant. Même ma propre mère. Ils sont tous de ton côté. Tu m'as fait perdre maman. Alors je vais te faire goûter à la douleur de perdre sa mère. Vous pouvez y aller. Ah. Maman, dégage vite. Maman, dégage vite. Maman, tu ne dois surtout pas être blessée. C'est merveilleux, maman va bien. Maman, tu es réveillée. Comment te sens-tu? Est-ce que la blessure te fait encore mal? Maman. Maman, qui suis-je? Docteur, comment va ma mère? Madame Mo a été diagnostiquée il y a quelques mois, de la maladie d'Alzheimer. Sa mémoire va devenir confusée. Elle oubliera souvent des choses. Certaines choses qui se sont déjà produites. Je lui ai dit plusieurs fois de contacter sa famille rapidement. Mais il n'a pas écouté. Cet accident de voiture a de nouveau gravement blessé la tête de Madame Mo. Son état pourrait s'aggraver. Tu dois t'y préparer mentalement. Viens, maman. Prends encore une bouchée. Maman, tu te souviens de Yaya? Yaya, ma chère fille. Bien sûr que je m'en souviens. Alors, tu te souviens encore de moi? Je suis Sumo. Je ne me souviens plus. Ce n'est pas grave, je crois qu'un jour, tu te souviendras de moi. Maman. Je vais te pousser dehors pour prendre le soleil tout à l'heure. Ça va? Ça va. Mademoiselle Su, je dois vérifier quelque chose avec vous. Concernant l'état du patient aujourd'hui, pouvez-vous venir avec moi, s'il vous plaît? Oui, d'accord.
Tu n'es pas encore allé au jardin? Ce vieux jardinier. Je suis venu pour t'emmener en enfer. Qui es-tu? Que veux-tu faire? Va demander toi-même au roi des enfers. Sukigne, espèce de folle. Tu es en train de tuer quelqu'un. Tuer quelqu'un. Et alors? Ce n'est pas la première fois que je tue. Donc ce qui est arrivé à Cheng Gégé n'est pas un accident. C'est toi qui l'as fait exprès. Oui. Je l'ai fait exprès. Sumo. Je veux que tous ceux qui t'ont aidé soient tous partis loin de toi. Je veux que tu vives toute ta vie. Ah, tu es vraiment fou. Sukigne. Ah. Sukigne. Tu m'as vraiment déçu. Pourquoi es-tu ici? Naturellement, je suis venu te ramener pour te faire avouer. Sukigne, tu as fait du mal à frère Cheng. Tu as fait du mal à ma mère. Et tu as même ordonné à Sun Yuli de me tuer. Tu aurais dû être puni depuis longtemps. Maman. Mais je suis ta fille biologique que tu as portée pendant 10 mois. Ah. Tu veux m'envoyer en prison. Je t'ai déjà donné beaucoup d'occasions. Mais tu ne regrettes pas. Ça empire. Je ne peux plus te sauver. Moi, Suong, je fais comme si je ne t'avais jamais eu comme fille. À partir de maintenant. Ta vie ou ta mort ne me concerne plus. Débrouille-toi. Ne me touche pas. Lâche-moi. Lâche ma mère. Je suis ta fille biologique. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Veux-tu vraiment? D'une fille de meurtrier? Tu veux que tout le monde dans ce monde se moque de toi. Emmène maman. Maman. So. C'est toi qui as tout causé. Si tu n'avais pas été partial, est-ce que je serais devenu comme ça aujourd'hui? Poids. Ah. Tu ne sais toujours pas où est ton erreur. Emmener Suong. Tout cela est de ta faute. C'est entièrement ta faute. Maman, j'ai tellement peur. Que se passerait-il si j'arrivais trop tard? Et si tu tombes, que vais-je faire? Je suis tellement effrayé. Yaya, n'aie pas peur. Maman va bien. C'est la faute de maman. Ne t'inquiète pas, d'accord? Yaya, tu t'en souviens maintenant? Tu te rappelles de Yaya? Idiot, comment pourrais-je ne pas reconnaître ma précieuse fille? Mademoiselle Su. L'état de Madame Mo ne cesse de se détériorer. Surtout après cet accident de voiture. Les dommages causés à son corps sont irréversibles. Elle vient de subir une nouvelle frayeur. Ses nerfs cérébraux ont été stimulés. Je crains qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Vous devez vous préparer psychologiquement. Docteur, il n'y a vraiment plus d'espoir? Tant que tu guéris ma mère. N'importe quel prix me va. Et, ce n'est pas une question d'argent. Nous avons déjà fait tout notre possible, et... Maman, pourquoi tu t'es levée? Tu vas mieux? Beaucoup mieux. L'infirmière a dit que le coucher de soleil dehors est très beau. Tu peux me pousser dehors pour que je le voie, s'il te plaît? D'accord. Je vais te pousser dehors voir le coucher de soleil tout de suite. Docteur Zhang. Comment va Mulan? Je suis allé la voir aujourd'hui. Elle semble avoir un état d'esprit assez bon. Hélas, ce n'est qu'un sursaut final. Préparez-vous psychologiquement. Maman, le coucher de soleil est vraiment beau. Vraiment? Il est de couleur orange, n'est-ce pas? Alors, regarde-le bien pour maman. Bonne maman, alors tu dois toujours rester avec moi. Rester avec Yaya. Yaya te regarde le coucher du soleil chaque jour. Petit enfant, tu es déjà si grand. Et tu dis encore des choses si enfantines. Yaya n'est-elle pas l'enfant de maman? Je me souviens quand tu étais petite. Tu criais toujours que tu avais mal. Maman était très inquiète. Mais elle ne pouvait rien faire.
Je ne peux que chanter pour te consoler. Te bercer jusqu'à ce que tu t'endormes. Alors tu n'auras plus mal. Ça brise vraiment le cœur de maman. Yaya n'a pas mal. Yaya n'a plus mal depuis longtemps. Maman, maman. Je veux t'entendre chanter. Chante la chanson que tu me chantais souvent quand j'étais petite. Bien bien. Yaya veut t'écouter. Maman va chanter pour Yaya. La chute. Dans ce monde, seule maman est bonne. Oué. Et